Alors du coup, aujourd'hui, une petite séance un peu plus douce dans l'aspect, puisqu'il n'y aura pas de saut. On va être en travail maintenu, donc ce qu'on appelle en isométrique. Et donc, on a l'impression que le travail est moins difficile. En réalité, il est juste moins traumatique, plus adapté. Alors, commencez debout, les pieds de la largeur du bassin, le dos bien droit, regard bien en face de vous. Venez simplement plier doucement dans les genoux, sans décoller vos talons. Soufflez bien. Quand je souffle, je plie. Voilà. 7, 8, 9, 10. Et poussez les coups de pied vers l'avant en prenant appui sur chacune de vos orteils, sur chacun du bout de vos pieds, pour venir mettre le poids du corps sur les pieds. Et je pousse bien le coup de pied vers devant. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Ici, venez rapprocher les pieds l'un contre l'autre, coller les chevilles l'une contre l'autre, coller les mollets, coller les genoux, coller les cuisses. Venez fermer les sphincters, rentrer le nombril le long de la colonne, apporter les omoplates l'une contre l'autre, abaisser les épaules, la poitrine. Ici, allongez, grandissez dans votre nuque. Très bien. Et maintenant, lorsque vous inspirez par le nez. Les côtes se soulèvent et s'écartent. Et lorsque vous soufflez, le ventre est bien rentré et les côtes se rapprochent et s'abaissent. Ok? Donc, je respire avec les côtes, la poitrine. Mon ventre est rentré sur les exercices. Parfait. Gardez cette position maintenant en serrant bien les jambes les unes contre les autres. Je ne dois pas pouvoir écarter un de vos côtés. Et fermez les yeux pendant une dizaine de secondes. Concentrez-vous sur toutes les informations qui vous viennent de vos pieds, de vos jambes. Voilà. Serrez bien les chevilles l'une contre l'autre, les mollets l'un contre l'autre, les genoux l'un contre l'autre, les cuisses l'une contre l'autre. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Serrez bien les sphincters. Gardez l'allongement et le grandissement. Parfait. Ouvrez tranquillement les yeux. Très bien. Faites la même chose sur un pied. Je me mets sur un pied. Pour l'instant, les yeux ouverts. Je prends bien appui sur mon pied. Attention de bien avoir appui sur le pied, la voûte plantaire et les orteils, bien les écarter et les installer dans le sol. Parfait. Si l'exercice est facile pour vous, essayez 5 secondes de garder les yeux fermés. 3, 4, 5 et réouvrez doucement. Changez de côté s'il y a besoin sur les exercices. Toujours la chaise pour poser la main dessus. Voilà, je garde mon équilibre. Toujours les omoplates l'une contre l'autre, épaules abaissées, ventre bien rentré. Le dos bien grandi, bien allongé. Et maintenant que je suis stable, je peux essayer 5 secondes les yeux fermés. Fermez les yeux et 5, 4, 3, 2, 1. Ouvrez doucement les yeux et reposez votre pied. Parfait, très bien. Ici, maintenant, avec des jambes un peu fléchies, toujours ventre rentré, périnée engagé. Vous inspirez, montez les bras au plafond. Poussez, grandissez le plafond, étirez-vous. Et vous soufflez, vous relâchez. Allez, j'inspire, je pousse. Je me grandis, je m'allonge, je m'étire. Je souffle, je relâche. Une dernière fois. J'inspire et je relâche. Parfait. Les bras sur les côtés, les omoplates l'une contre l'autre, épaules bien abaissées. Je vais essayer d'aller toucher les murs de chaque côté en même temps et de pousser le sommet le plafond avec le sommet de mon crâne. Voilà, ok, très bien. Les jambes sont toujours un peu fléchies. J'inspire, je relâche et je souffle, je recommence. J'inspire, je relâche et je souffle, je recommence. Allez, poussez les murs et poussez le plafond en même temps. Ok, je relâche, très bien. Là, écartez les appuis, toujours sur des jambes un peu fléchies, mais mes jambes sont écartées. Je vais venir tourner la paume de ma main droite vers le plafond, regarder ma main droite, et je vais chercher loin sur le côté. J'inspire, je reviens, et je souffle, je fais la même chose de l'autre côté. Et j'inspire, je reviens. À droite, très bien. À gauche, à droite, et à gauche. Parfait. Et vous relâchez. Très bien. Toujours les bras ici.
Paume de main tournée vers moi cette fois-ci. Et vous emmenez les bras vers l'arrière. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relâchez bien dans vos bras. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Dernière fois. Parfait. Juste avec la tête. Je regarde par-dessus mon épaule. Je souffle, je reviens. Et de l'autre côté, je regarde par-dessus mon épaule. Et je souffle, je reviens. À droite, je reviens. À gauche. Très bien. Laissez maintenant s'en aller l'oreille vers l'épaule. Soufflez bien. Inspirez, revenez au milieu. Soufflez de l'autre côté. Allez, encore 2 fois de chaque côté. Je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. Voilà. Et dernière fois, je souffle. Vous voyez, je laisse bien descendre les mains le long du corps. Très bien. Ici, toujours les jambes un peu fléchies, ventre rentré, périnée engagé. On va faire bouger la partie médiane de notre dos. Vous inspirez, vous tirez les coudes derrière. Attention, on a tendance à lever les épaules sur ces exercices-là. Gardez les coudes vers le bas. Et quand vous soufflez, vous arrondissez. Il s'agit de faire ressortir ici les omoplates, de bien arrondir votre dos. Inspirez et soufflez. Donc là, on vient vraiment chercher la mobilité. Commencez au début par un tout petit mouvement pour pouvoir venir gagner en amplitude après. Gardez les coudes vers l'arrière et puis là, on va venir regarder, twister vers les côtés et je vais regarder mes coudes. Je suis solidaire du mouvement du haut du corps. Si je me mets de face, vous voyez, mon bassin ne bouge pas du tout. Je souffle et j'inspire, je souffle et j'inspire. Voilà, pour masser la colonne. Très bien. Ouais, super. Et vous relâchez. Parfait. Ici, maintenant, juste pour bien venir travailler la mobilité de la hanche, vous allez garder la chaise à côté de vous et vous faites sur un pied. Donc là, je suis en appui sur mon pied gauche. Je vais juste balancer doucement la jambe d'avant en arrière pour venir tranquillement réchauffer l'articulation de la hanche. Je ne me laisse pas embarquer par ma jambe. Mon dos ne bouge pas, le ventre est toujours rentré, périnée engagé. Voilà. Très bien. Soufflez et de l'autre côté. Allez avec l'autre jambe. Donc la jambe balance, oscille. Et je suis toujours solide au niveau du ventre. Je ne me laisse pas embarquer par ma jambe. Si c'est le cas, vous faites des plus petits mouvements avec la jambe. Ok, parfait, très bien. Ici, mettez le genou à hauteur de la hanche et reposez. Montez le genou à hauteur de la hanche et reposez. Allez, 2. Soufflez quand vous montez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et de l'autre côté. 1. Soufflez bien. 2, 3. On enchaîne les exercices. Voilà, pour travailler en endurance musculaire et venir avoir une incidence sur l'éveil cardio-ventilatoire. 8, 9 et 10. Parfait. Là, ici, les mains sur votre chaise, dos bien droit, je regarde en face. On va réveiller les muscles stabilisateurs de la hanche. Jambe tendue, pied sec, je me mets en appui sur ma jambe droite et j'ouvre la jambe gauche dans l'alignement de mon corps. Voilà, très bien. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Et donc, du coup, pour réaliser de l'autre côté, hop, je vous montre de face cette fois-ci. Je suis en appui sur la jambe gauche et c'est la jambe droite qui monte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soufflez bien. Alors, pour la suite,
ma jambe droite vient passer devant la jambe gauche. Mes deux cuisses sont collées l'une contre l'autre. Et avec mon pied droit, je vais m'en aller loin sur le côté. Je vais aller chercher loin à l'intérieur. Ça fait travailler les muscles de l'intérieur de ma jambe. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Soufflez bien. Croisez la jambe gauche devant la jambe droite. Et avec le pied flex, je vais venir pousser sur le côté. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien, parfait. Relâchez. Remettez la chaise sur votre côté, là. Et on va mettre en place un petit exercice d'équilibre et de renforcement musculaire au niveau de la hanche. Partez donc sur un lieu où vous avez de la place autour de vous. Je vais vous montrer plus mes jambes. Voilà, ok? Donc ici, on appuie sur une jambe, l'autre jambe est libre. Donc normalement, le but du jeu, c'est d'aller travailler aussi le haut du corps en ramenant les omoplates l'une contre l'autre, en abaissant les épaules de la poitrine et en alignant les bras. Vous grandissez comme si vous vouliez toucher les murs de chaque côté et vous poussez avec votre tête. Ici, ma jambe, tout à l'heure, vous savez, à l'échauffement, on faisait une bascule de la jambe d'avant en arrière. On peut récupérer cette bascule, histoire de régler son équilibre. Pensez que le pied d'appui, là, c'est ma jambe gauche. Les orteils sont bien ouverts, bien dans le sol, et que mon genou gauche est légèrement fléchi. Et là, je vais venir ouvrir quand j'inspire, et je souffle, je reviens le long de ma jambe. J'ouvre, j'inspire, je souffle, je reviens. J'ouvre, j'inspire, je souffle, je reviens. Allez, encore 2 dans ce sens-là. Voilà. Et dans l'autre sens, je vais vers l'arrière et mon rond, je le fais vers l'avant. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Pensez à vous grandir. N'oubliez pas que vous touchez les murs de chaque côté avec vos mains et que vous poussez le plafond du sommet de votre crâne. Allez, soufflez, vous relâchez aussi dans les bras, vous relâchez dans les jambes, on change de côté. Donc si j'ai besoin, j'essaie de garder la chaise à côté de moi et par exemple, je peux travailler avec la jambe libre, ok? Et je peux changer de support si j'ai besoin de l'autre côté. Donc on appuie maintenant sur la jambe droite, les pieds bien dans le sol, orteils bien ouverts, là, genou un peu fléchi. Pensez que vous rentrez le nombril, vous serrez les sphincters, vous rentrez le nombril, vous gardez les omoplates l'une contre l'autre, vous abaissez les épaules, la poitrine. Amenez les bras à hauteur de vos épaules et remettez le balancé pour régler au niveau de l'équilibre. Soufflez bien et ne laissez pas la jambe vous embarquer. Parfait. Allez, j'inspire, je vais faire un grand cercle au ras du sol et je souffle, je reviens. J'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. Inspirez, soufflez, inspirez. Soufflez, on change de sens. Allez, la jambe vers l'arrière, j'ouvre et je reviens vers l'avant. Soufflez, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez. Voilà. Et le dernier, et relâchez. Vous relâchez les bras et vous relâchez dans les jambes. Parfait, impeccable. Alors, avec la chaise, vous vous installez par là, ici, devant la chaise pour avoir les jambes bien placées devant vous, le bassin, chaise, les fesses sont à peu près au milieu de la chaise. Et moi, du coup, ça me permet d'avoir les cuisses en appui sur la chaise, les pieds bien posés au sol. Parfait. Ici, pour le moment, basculez bien les fesses vers l'arrière et vers le haut, de façon à venir faire la pince ici. Le point du milieu, c'est le bassin. Et vous avez du coup le ventre qui s'en va chercher les jambes en fermant ici sur un angle aigu. D'accord? Et je vais tâcher de placer ici les bras dans l'alignement de mon dos et de mes épaules. Regardez le sol à peu près 2 mètres devant vous. Poussez loin les mains, loin, loin, loin vers l'avant. Là, je me grandis et mes fesses, je les pousse loin vers l'arrière. Allongez, grandissez votre dos. Soufflez bien. Inspirez par le nez. Soufflez par la bouche. Encore. Et relâchez. Parfait, ok. Très bien.
Main donc à hauteur d'épaule, paume de main devant moi. Je passe les mains derrière la tête. Je garde le dos bien allongé, bien agrandi. Je regarde en face de moi. Quand je souffle, j'ouvre les coudes vers l'arrière et quand j'inspire, je reviens. Je souffle, je relâche. Je souffle, je relâche. Allez, soufflez. Voilà. Quand je souffle, j'emmène mes coudes loin derrière. Et je rapproche bien les omoplates l'une contre l'autre. Encore 2. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Vous allez pouvoir relâcher dans les bras, relâcher dans la nuque, enrouler les épaules et souffler. Vous pouvez poser les coudes sur les cuisses. Prenez une bonne position de récupération. Soufflez bien. Allez, déroulez votre dos, regardez à nouveau devant. Remettez ici les mains à hauteur des épaules, paume de main tournée vers l'avant. Là, toujours cette fameuse pince, je fais attention à la position de mon bassin. Je rentre le nombril le long de la colonne, je serre les sphincters. Vous ouvrez bien grand ici votre croix avec les bras. Et vous soufflez, vous allez tourner tout le haut du corps vers la droite. Soufflez, regardez loin derrière. Inspirez, revenez de face. Voilà, allez regarder loin derrière. Revenez de face. Quand je reviens de face, j'ai vraiment besoin de bien rentrer mon nombril, de serrer les sphincters pour utiliser mon transverse et mes obliques pour ramener le haut du corps dans l'axe. Voilà, allez. Inspirez, soufflez, rentrez le ventre. Inspirez, soufflez, rentrez le ventre. Dernière fois, de chaque côté. Attention de ne pas laisser les mains, on va avoir tendance à avoir les bras qui se referment. Et relâchez. À nouveau, si vous avez besoin, posez les coudes, relâchez les épaules, relâchez tranquillement la tête, massez les épaules. Voilà, soufflez bien, relâchez bien les omoplates et le dos. Très bien, allez, redressez-vous. Prenez le temps de boire lorsque vous avez besoin entre chaque exercice. N'attendez pas mon autorisation, il n'y a pas de souci. Prenez vraiment le temps. Voilà, vous gardez la chaise, la boisson à côté de la chaise comme ça. C'est vite fait, on ne perd pas de temps. Ok, parfait. Allez, on reprend cette fois-ci. Remettez les mains derrière la tête, coude bien sorti, dos bien allongé, omoplate une contre l'autre. Fermez les sphincters, rentrez le nombril le long de la colonne et on recommence. Vous ouvrez, vous allez regarder loin sur le côté. Emmenez le coude droit loin derrière. Soufflez, revenez de face. Inspirez, ouvrez de l'autre côté. Voilà, attention, on va avoir tendance à lever les épaules et fermer les coudes. Ça va être plus de vigilance pour bien garder l'axe des bras ouverts. Allez, j'inspire et je souffle. Courage. Encore juste une fois de chaque côté. J'inspire, je souffle, je rentre bien mon ventre et je reviens de face. J'inspire, je souffle, je rentre bien mon ventre et je reviens de face. Allez, vous pouvez relâcher sur cet exercice. Soufflez bien. Paumes de main collées l'une contre l'autre, coudes collés l'un contre l'autre. Soufflez, emmenez les mains vers le haut. Inspirez, relâchez. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, relâchez dans vos bras. Encore une fois, vous pouvez masser, malaxer, tapoter. Voilà, utilisez tout ce qui fonctionne pour vous soulager. Très bien. Inspirez, levez les épaules, soufflez, relâchez. Inspirez, relâchez. Inspirez, relâchez. Parfait. Reprenez la même position, mais cette fois-ci. Ouvrez et resserrez. Ouvrez, ramenez bien les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez bien les épaules, la poitrine. J'inspire et je ferme. J'inspire et je ferme. Allez, pensez que vous poussez toujours le plafond avec le sommet de votre tête.
Et 6, soufflez. 7, soufflez. 8, soufflez. 9, soufflez. 10, soufflez et relâchez. Vous pouvez relâcher la tête, relâcher les épaules, relâcher le dos, arrondissez votre dos. Parfait, très bien. Soufflez bien. Ok, remettez-vous droit, regardez bien en face de vous. Dernier exercice, assis. Prenez les mains l'une contre l'autre, coude bien sorti. C'est mon coude gauche qui va aller prendre appui à l'extérieur de mon genou droit. Le genou droit repousse bien mon coude pour avoir un bon appui sur mon coude. Ce qui va me permettre d'avoir un bon appui sur mes mains, pousser sur mes mains pour emmener mon coude vers le plafond et regarder au-dessus de mon coude. En même temps, je vais bien allonger, grandir mon dos. Je vais chercher loin dans la diagonale pour pouvoir venir travailler tous les muscles de mon dos. Soufflez bien. Inspirez. Et quand vous soufflez, vous rentrez bien le nombril le long de la colonne et vous revenez au milieu. Repartez de l'autre côté. Le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Le genou résiste, le coude appuie dessus. Vous appuyez bien sur vos deux mains. Ça vous permet d'ouvrir bien votre coude vers le plafond. Regardez au-dessus de votre coude. Allongez, grandissez. Voilà, soufflez. Inspirez. Et soufflez, rentrez bien le nombril le long de la colonne et revenez au milieu. Ok, on refait ça. Allez. Hop. Coude gauche sur le genou droit. Allez, je garde le grandissement, l'allongement. Je viens bien respirer dans une respiration haute et thoracique en ouvrant bien mes côtes, en soulevant bien ma poitrine, le ventre est bien rentré, le périnée engagé. Quand je souffle, je rentre bien mon ventre pour avoir la force de revenir au milieu. Allez, de l'autre côté, le coude droit sur le genou gauche et je souffle. Allez, bien chercher à chaque fois l'auto-grandissement le plus possible. Faites de l'espace entre vos vertèbres. Gagnez en grandeur. Allongez votre buste. Voilà, respirez tranquillement. Et quand vous revenez, soufflez, rentrez le nombril le long de la colonne. Dernière fois avec le coude gauche sur le genou droit. Soufflez bien. Très bien, super. Soufflez, rentrez le nombril le long de la colonne, revenez de face. Et dernière fois, à droite, soufflez. Donc, coude droit posé sur le genou gauche. Super. Quand vous soufflez, vous revenez de face. Ok, là, vous ouvrez un petit peu plus les jambes et je vais vous demander de pousser un peu les fesses vers l'arrière. Posez les coudes à l'intérieur de vos genoux. Les genoux vont résister pour pousser vers l'intérieur. Les coudes vont résister pour pousser vers l'extérieur. Et là, vous allongez votre dos. Vous grandissez, vous vous étirez. Vous regardez à peu près 1 mètre devant vous. Fermez bien les sphincters. Rentrez le nombril le long de la colonne. Soufflez bien et allongez, grandissez votre dos. Maintenez la posture pendant 3 grandes respirations. Inspirez par le nez. Soufflez par la bouche. Ok. Et vous pouvez tranquillement vous redresser en mettant les mains sur les genoux si besoin. Gardez les genoux ouverts, les orteils ouverts. Et là, juste laissez tomber le haut du corps. Et on va aller chercher à s'allonger. Vous faites promener les doigts sur le sol pour s'en aller le plus loin possible vers l'avant. Laissez bien tomber le poids de la tête. Regardez entre vos jambes. Allez, relâchez-vous. Profitez de ce moment-là. Allez, on revient doucement, on remet les mains sur ses genoux. Poussez avec les mains sur les genoux pour dérouler le bas du dos, les épaules et la tête. Allez, on passe debout. Ok. Je vais garder la chaise parce que je vais en avoir besoin, mais surtout, je vais venir la caler pour avoir un bon point d'appui et éviter d'avoir une chaise qui recule ou qui bouge. Prenez une chaise qui soit stable, de préférence. Parfait. Ici, j'ai mon bureau aussi à côté de moi ou le mur, donc vous allez choisir la façon dont vous allez pouvoir exécuter l'exercice. Ce sont des pompes, mais des pompes qui vont se placer au niveau de l'omoplate. Donc, vous travaillez toujours
au niveau du haut du corps pour renforcer le dos. Donc, comment je vais faire? Je vais déjà aller chercher une posture de gainage en déséquilibre vers l'avant. Donc, si je suis sur le mur, je suis là, les pieds sont loin du mur, en fonction de la taille que je fais. Je suis sur mes orteils en déséquilibre vers l'avant. Je forme une ligne avec mon bassin, mes épaules. Et quand je vais travailler, je vais venir emmener les omoplates l'une contre l'autre et repousser mes omoplates pour les éloigner. Je emmène les omoplates l'une contre l'autre et je repousse. Donc, mes bras ne plient pas. Tout se passe au niveau des omoplates. Je vais faire glisser les épaules et repousser. Ça, c'est la première sur le mur. On peut avoir exactement le même exercice ici sur une table. Donc, j'aurai la même position, déséquilibre vers l'avant et je vais aller ici, là, ramener les omoplates l'une contre l'autre. Donc, imaginez un félin, vous êtes creux entre les omoplates et puis vous repoussez. Vous êtes creux et vous repoussez. Okay? Et donc, du coup, si vous avez envie, vous pouvez faire l'exercice ici, sur la chaise. Ok, donc vous avez choisi votre posture, bien en déséquilibre vers l'avant, on y va ensemble pour 10 pompes avec nos omoplates. Les bras ne plient pas, les mains sont en dessous des épaules, je rapproche les omoplates l'une contre l'autre et je repousse. Allez, on est sur une situation de gainage, donc on serre bien les sphincters, rentrez bien le nombril le long de la colonne. 3, soufflez. 4, soufflez. 5, soufflez. Donc on est sur du gainage en même temps, donc il y a une contrainte musculaire. 8 qui est importante. 9, 10, et vous ramenez tranquillement les jambes vers le haut du corps. Ok, parfait. Soufflez bien. Excellent. Alors là, maintenant, je vais vous demander de venir faire un gainage côté en appui sur votre bras. On va venir ici donner de la solidité à notre épaule. Si vous savez que ça va être pas très confortable en fonction de la chaise que vous avez, on a toujours la possibilité de prendre un petit coussin. 2 niveaux d'activité, soit sur la table, comme c'est plus haut, ça va être moins difficile pour mon épaule, et sur la chaise, ce sera plus bas. Je vous montre les deux, vous choisissez celle que vous voulez faire. Sur le côté, donc moi je vais être en perpendiculaire par rapport à mon support, où je vais aller poser mon coude et ma main pour avoir un double appui. J'écarte les pieds, puisqu'on est toujours sur un gainage avec un alignement pied, bassin, épaule, et ici je regarde en face de moi. Ok? Donc là on est sur du gainage côté. Ici par contre, tout l'intérêt de l'exercice, ça va se passer dans l'épaule. C'est que ok, je suis en gainage, je résiste, mais je vais repousser mon épaule. Je ne vais pas laisser comme ça. Ok? Je repousse pour faire l'exercice. Ça marche donc soit comme ça, soit si vous êtes sur la chaise, ici, avec les coudes, la main pour s'accrocher, je mets loin mes pieds, je récupère ici mon gainage côté, périnée engagé, ventre rentré, et là, c'est là que ça se joue dans l'épaule, je repousse. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, donc vous choisissez la solution que vous voulez, 5, soit sur la table, soit sur la chaise, 6, 7, 8, 9, repoussez bien dans votre épaule, 10, et ramenez vos jambes pour vous redresser, ok? Donc là, j'ai fait mon côté gauche, je vais faire mon côté droit. Mon côté droit, je vais vous le montrer du coup sur la table. Donc vous vous préparez à changer de côté. Vous êtes prêts, c'est bon? Placez bien votre coude, amenez les jambes loin, mettez-vous ici en gainage, périnée engagé, ventre rentré, alignez et repoussez-moi dans cette épaule. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez. Donc ces exercices-là, évidemment, on pourrait les faire aussi, prenez le temps de boire, de vous asseoir, on pourrait les faire aussi, par exemple, en allant faire un travail avec la jambe libre. On le fera et vous pourrez le faire lorsque vous aurez bien compris comment stabiliser cette épaule et qu'elle sera solide. D'accord? Ce seront des étapes
pour pouvoir travailler. Là, dernier exercice avec le ventre, ça va être un gainage sur la chaise pour tout le monde. Avec les 2 coudes, ok? On va s'accrocher sur notre chaise pour avoir un bon appui. Et puis là, pour le coup, on essayera de rester immobile du haut du corps et faire travailler les jambes. C'est parti. Moi, je prends un coussin parce que ma chaise, elle est vraiment pas confortable. Je vais voir comment je peux vous montrer au mieux l'exercice. Voilà. Ok, donc les mains, coudes, mains. Moi, j'ai la chance, j'ai un petit trou dans ma chaise, je peux m'accrocher. Ici, je mets les pieds loin. Je ramène les épaules au-dessus de mes coudes, comme si je voulais mettre la tête dans le dossier de ma chaise. Périnée engagé, ventre rentré, face serrée. On est sur du gainage. Et là, vous montez le genou vers vos coudes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et vous revenez. Voilà, très bien, super. Prenez le temps de vous asseoir. Prenez le temps de souffler. Là, attrapez les doigts et étirez votre ventre. Soufflez bien. On va étirer d'un côté et étirer de l'autre côté. Voilà, et vous relâchez. Parfait, super, très bien.